pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu par ce Conseil que le Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne. Que le Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de se prévaloir du pouvoir qui lui est confié en vertu de l'article 6.3 de la loi sur la qualité de l'environnement et de donner le mandat d'un BAP générique sur la filière éolienne au Bureau d'audience publique sur l'environnement. De transmettre cette résolution aux personnes et aux organismes désignés ci-dessus, en réitérant la position du Conseil et en leur demandant de l'adopter, de l'appuyer ou d'agir selon leur champ de compétences afin d'exiger la tenue d'un BAP générique sur la filière éolienne. Et voilà, M. Dautré, et ainsi de suite, il y en a, tous les ministres, beaucoup de choses. Le chef du Parti québécois, conservateur, Québec solidaire et Parti libéral, aussi Mme Brou, et aussi au premier ministre, François Legault. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nadeau, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Travaux du centre culturel par construction Sylvain Gravel. Il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola autorise les dépenses pour la réalisation des travaux pour la somme de 31 059,34 plus les taxes applicables. Ça, c'est pour le plancher du centre culturel qui on a nommé centre culturel, c'est le chalet des loisirs. Ils ont commencé à faire l'extérieur là-dedans qu'on voulait faire, mais là, il s'est aperçu que moi, j'ai été voir ça, puis c'est frappant. Le plancher, il y a 2 pouces de différence. En longueur, là, il y a 2 pouces de différence. Fait que là, on l'autorise à mettre ça plus loin, aussi à réparer le plafond, parce que le plafond, il fait le contraire, il fait la même chose. On va faire mettre ça plus loin, puis fait tout à mieux faire les planchers, et ainsi de suite. On prendra un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 12. Directive d'invitation à participer à la Journée internationale des bénévoles. Il est proposé et appuyé que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola reconnaisse le 5 décembre 2024 comme étant la Journée internationale des bénévoles. Que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. C'est sûr et certain qu'on ne sera pas contre parce qu'on a des bénévoles au loisir, on a des bénévoles à la bibliothèque. Puis si on n'avait pas ça, il faudrait payer du monde pour tout s'occuper de ça. Fait que là, ça ne nous coûte rien. C'est des bénévoles qu'il faut. M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. D'accord. 14. Adjudication du contrat rénovation du futur hôtel de ville. Suite à l'ouverture des soumissions du mercredi 20 décembre 2024 à 11 h, 6 compagnies ont déposé des soumissions conformes à ce qui était demandé au devis. Les soumissions déposées sont les suivantes. Pinard Rousseau Construction, 168 407. Les entreprises Baillargeon et Coulombe, 172 026 et 22. C. Lebeau et Fils Incorporé, 228 246 et 7 sous. 92 62 0-0400 Québec Inc. Les entreprises Constructo, 242 420 et 19. Les entreprises Philippe Denis Incorporé, 274 086 et 60. Construction Éric Lompré Incorporé, 350 151 et 7. Considérant que les 6 entrepreneurs ont déposé des substitutions conformes à ce qui était demandé au devis, considérant le plus bas soumissionnaire conforme étant la compagnie Pinard et Rousseau Construction au montant de 168 407 et 46 taxes incluses. Suivant les recommandations de M. Ghislain Lambert, ingénieur, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la compagnie Pinard Rousseau Construction au montant de 168 047 et 46. C'est juste une petite correction. Vous avez parlé du 20 décembre, c'est le 20 novembre. C'est vrai? C'est un peu. Vous l'avez dit verbalement. C'est la l'ouverture des soumissions. Ben oui. Non, l'ouverture, s'est faite le 20 novembre. Oui, c'est correct. Vous avez dit décembre. Ah, j'ai dit décembre, excusez-moi. Excusez-moi, ça me prend un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Une petite chose à monter, c'est 168 407 le montant. Mais dans
dans l'appel d'offres, c'était dit que la municipalité prenait en charge l'électricité, la climatisation, puis le chauffage, puis la fibre optique. Fait que ça, c'est un montant d'à peu près 95 000 de plus qu'il faut rajouter. Ça veut dire que ça va monter à peu près 275 000. On fait les chiffrons, là. Fait que c'est ça, parce que c'était mis même dans toutes les soumissions. Ils savaient qu'il n'y avait pas besoin de l'électricité, la climatisation, puis le chauffage, puis ainsi la fibre, les contracteurs. Le contracteur, il va s'occuper que le job soit fait comme il faut. Auprès de ces trois contrats-là, de ces trois choses-là. Puis c'est lui qui s'occupe de voir que tout se fasse conforme. Bon, c'est bon. Ça, c'est correct. 15. Contrôle animalier 2025. Il est proposé secondé et résolu qu'au point 3.9 du présent contrat, l'option A est retenue. Au point 3.10, l'option A est retenue. Et au point 3.11, aucune option est retenue par les membres du Conseil. En conséquence, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a octroyé le contrat de service pour la gestion animalière à la compagnie de contrôle l'heure animalier 9266-3749 Québec Inc., œuvrant sous le nom de le Carrefour Canin de Lanaudière et autorise le directeur général à signer le dit contrat de service. Les choses A, ça veut dire que pour ramasser des chats et des chiens, c'est la municipalité qu'il faut y appelle. Si le citoyen appelle, il viendra pas. Que ce soit la municipalité. Parce que si on se met que tous les citoyens appellent, ça finirait plus. Puis pour le point 3.11, c'est qu'on ne prend pas l'option parce que c'est pour les animaux sauvages. Ici, s'il y a un chevreuil qui se fait frapper, il faut qu'il te prenne et qu'il aille l'amener chez un cimal. Il n'y a pas le choix. Puis si c'est un raton laveur, ils vont faire la même chose. Oui. Question. Dans le prochain quoi de neuf, est-ce qu'on pourrait donner un peu plus de détails sur ce... Oui, on va peut-être le mettre sur notre site Internet aussi. Et aussi, on a rajouté dans... C'est 2000, je pense qu'on a mis? Oui, 2000 pièces pour la stérilisation. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a les chats, elle veut le faire stériliser, elle va payer. Mais elle, sa médaille pour son chat, ça va lui coûter 35 pièces, mais elle vit. Tant que le chat va vivre, elle n'a plus besoin de la payer. Tandis que quelqu'un qui a un chat qui n'est pas stérilisé, bien, elle va payer 35 pièces par année. Ça, c'était une bonne chose que la madame nous a conseillé de dire, puis de faire, de mettre un montant. Parce que des chats, on en a plein. Quand les chats, là, puis ils ont déporté, ça finit plus. Tout le monde appelle ici pour aller les chercher. C'est pour ça qu'on fait. Mais, monsieur le maire, dans le fond, c'est 2000 $ qu'on a mis pour, à la fin, stériliser des animaux errants pour les remettre dans la nature par la suite. Autrement dit, elle, si elle t'empoigne un chat, si elle a une chatte, elle va la stériliser, elle a même un chat. Mais nous autres, celle-là qu'on va payer, je pense que c'est 200 quelques pièces, quelque chose. Donc là, on va payer, et après ça, lui, il va vouloir le remettre dans le faire adopter, et ainsi de suite. À partir de quand, ça? C'est à partir du 1er janvier, parce que le inspecteur canin qu'on avait, il ne renouvelle pas son contrat. Puis c'est un contrat d'un an. Oui, c'est un contrat d'un an. Pour voir comment ça va fonctionner, si on a des choses à rajouter ou à enlever. C'est ça. C'est un an. On a pris un contrat d'un an parce que c'est tout nouveau pour nous autres. C'est ça. C'est une nouvelle cause, donc on ne sait pas comment est-ce qu'elle travaille, on veut voir comment ça va marcher aussi. Ça va-tu bien aller? Si notre chat est stérilisé et qu'on prend une médaille... Ça va vous coûter 35 pièces. Non, c'est ta vie. Ah, mais non, mais c'est sûr. On ne changera pas le règlement. Je veux dire, si votre chat est stérilisé, puis ça vous coûte 35 pièces, puis je suis gardé pendant 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais, c'est pas ça que vous n'avez pas à payer le restant. Non, mais si on change de contracteur, vraiment, on va payer pour le Non, mais c'est sûr que nous, on va s'assurer de faire un suivi pour que ce soit faire un similaire. suivi. On ne se mettra pas à jouer au yo-yo avec les citoyens non plus. Là. Fait que avez-vous des... Non, mais c'est parce qu'en même temps, on n'a pas bien le choix, c'est les seuls qui restaient. Non, on n'en connaît pas d'autres. Ça me prendrait un proposeur. Madame Evelyne Leto. Monsieur Louis Charles-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 16, demande de dons et commandites. Je vais toutes les faire en même temps, puis on va prendre le même proposeur et le même secondaire. On a les déjeuners des filles d'Isabelle. Ça, c'est au budget, 700 $ qu'on donne pour le brunch des filles d'Isabelle.
Demande de prêt de la salle, l'épopée des bateaux blancs, c'est la bibliothèque qui organise ça, qui a demandé à M. Vapp de venir faire quelque chose sur l'épopée des bateaux blancs qui va se faire en haut dans la nef de l'église. On leur prête la salle à la bibliothèque. Puis demande de prêt de salle, les Chevaliers de Colombe, excusez-moi, le Club des Malheurs, il reste 2 dates. En 2025, il faut qu'on a accepté de leur prêter la salle. Comme commandite, c'est comme si la municipalité commanditerait le Malheur. Des soupers de Noël, des bénévoles de la bibliothèque, ça c'est, on paye le souper, puis on leur fournit le vin et la bière, puis ce qui reste, ça s'en vient ici, puis la municipalité qui paye. C'est sûr, certain, pour nos bénévoles, on ne les fera pas payer, parce qu'ils sont quand même importants pour nous autres. Puis l'autre, c'est les vœux de Noël de CTRB. C'est 125 $, donc on va les faire les vœux de Noël comme je fais tous les ans. On prendrait le proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. M. Renard, vous allez prendre les 2 mains pour tout, pour chaque. Parfait. 17. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Renard. On va commencer avec le Carrefour Canin, parce que c'était pas période de questions tantôt, je n'ai pas parlé. C'est-tu la première fois que les citoyens n'ont pas le droit d'appeler directement là-bas? Ben, c'est que le conseil, on a décidé de promettre ça pour la première année. On va appeler qui? Sans ça, si Mettons comme mon voisin, dans mon exemple, mon voisin, il a plus de boule. OK? Il n'est pas sorti, ça fait longtemps, là. Mais mettons, il sort de la cour, là, puis il mord un enfant dans la rue. Ah, non, on est le samedi. On fait quoi? On parle des chiens ou des chats qui sont morts. Ah! Quand il y a... Non, moi, s'il y a quelqu'un qui a... Des animaux morts, OK. C'est un pitbull, vous savez, au Fait que là, sur le site, le numéro de téléphone va être écrit. Si le pitbull sort de la cour, puis il mord un enfant, il vient le ramasser. Si moi, on avait appelé la police. On va s'en occuper. Parce qu'il est déjà sorti. Non, on va s'en occuper. Moi aussi, Oui, là. je prends soin d'un chat qui est... mais j'aimerais le faire stériliser. Je peux m'adresser à eux aussi. Il faut que je passe par vous pour faire ça. Par la municipalité. Vous avez un chat. Moi, j'ai un chat à moi, mais je m'occupe en plus d'un chat que je ne fais pas rentrer dans la maison, mais qui est errant. Dès que vous le nourrissez, c'est considéré comme votre chat. Parce que c'est ça. Si vous le nourrissez, c'est considéré comme qui vous appartenait. OK, mais... C'est ce que l'inspecteur canin, elle nous a dit qu'on a parlé avec elle. OK, mais est-ce que, si je veux le faire stériliser, est-ce que c'est possible de s'adresser à la municipalité pour qu'ils parlent avec eux pour le faire stériliser? Oui, les autres vont le faire stériliser et ils vont le mettre en adoption après. C'est correct. Oui, c'est ça. OK, donc oui, ça, vous pouvez le demander. On a mis 2000. C'est ça. Nous, on a mis 2000. Si maintenant que ça coûte 250, là, T'as quelque chose pour le Non, mais là, si elle appelle pour un chat, Madame veut savoir son chat, si faut qu'elle elle le appelle fasse ici ou si elle appelle là-bas, puis c'est qui le fait stériliser. C'est ça? Là-bas, donc, leur coordonnée. on va le mettre sur le site. Oui, madame. Par rapport aux 35 $, avec la licence et tout, est-ce que à partir de janvier, c'est si on fait stériliser notre animal ou c'est encore la même chose si c'est les animaux errants? Là? Je pense que j'ai été perdue entre les deux. Tu sais, admettons, là, vous avez dit que quand il y a un animal qui est stérilisé, après ça, la licence va juste coûter 35 $, mais à vie. Ça, c'est pour les animaux domestiques. Oui. Puis là, à ce moment-là, moi, est-ce qu'il faut que je présente comme une preuve de vaccination, pas à vous, là, dans le fond, à eux, au Carrefour là-bas? Okay. La personne avec qui je fais ma licence normalement toutes les années. L'idée de départ, c'est d'éviter la reproduction le plus possible. C'est ici qu'on vient chercher une licence. Oui, ben, Non, c'est eux. je dirais que ça va être à déterminer avec eux autres. Là. Parce que je sais qu'avec l'autre, tout le monde vient acheter leur licence site. Peut-être que le nouveau, peut-être que lui va faire du porte-à-porte. Je sais qu'il va envoyer des lettres à tout le monde. Il va envoyer des lettres au début à tout le monde dans la municipalité. Puis ceux qui n'ont pas de chien, c'est sûr certain que moi, je n'ai pas de chien et de chat. Je ne répondrai pas à sa lettre, mais celui qui en a, il va pouvoir appeler là pour dire. Ben, on va l'envoyer à tout le monde dans la municipalité en partant au début, parce que c'était une nouvelle. Ils sont où? Ils sont à Saint-Paul. Saint-Paul. C'est un peu moins loin que l'autre était. L'autre était à Saint-Lin. Oui, mais c'est en voie. La personne qui a un animal et qui ne veut pas payer pour la plaque, il va dire « je ne pas ».
On peut pas y donner la liste. On doit avoir la liste de ceux qui l'avaient antérieurement, pas y donner au moins. Elle va venir la chercher, la liste, c'est sûr. On va faire la tournée. Mais elle, pour son début, oui, c'est ça. Il peut y en avoir d'autres qui en ont maintenant, mais elle peut partir avec la liste existante. Elle va pas les tourner, mais comme elle nous a dit, il y a toujours quelqu'un pour contourner le système. Ça n'existe pas. Mais la plupart du temps, quelqu'un qui a un chat, son chat sera vraiment. Elle ne fait pas dans le dos, ça va chez les autres. On le fie au bon vouloir du Elle va fier. On parle beaucoup de chats, mais les chiens, c'est le principe. Oui, sinon, les chiens, c'est 35 piastres. OK, l'année passée, c'était à 27, là, c'est 35. C'est un giant game. Ouais. OK. Une chance qu'on le voit soir. Mais je parle en général, la plupart, on le voit. Mais là, c'était moins quand même la service. Ouais. Non, mais c'est ça. On t'exemple pas sur une nouvelle couleur. Oui, madame. En parlant de chiens, ça fait une couple d'années qu'on a commencé à demander pour avoir un parc pour nos chiens. Oui. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose là, cette année pour ça? Il était au budget. Il est obligé, c'est sûr, là? Là, il est sûr. On fait le budget samedi. On fait le budget samedi. OK. D'habitude, c'est le premier à voler, mais il faut une couple d'années qu'il revole. On va bien le garder. Moi, je représente une dizaine de personnes là, qui sont faites un site sur Facebook. Puis, on a les prix, tout. En tout cas, j'ai demandé à M. Lénard de le mettre au budget. OK, parfait. Il est à chaque année. Comme le secrétaire a dit, il est à chaque année, mais des fois, quand on arrive dans le peu final, c'est Mais là, cette année, il va être là. on se fait Là, il est là avec des prix, c'est encore plus sûr. OK. Des fois, il n'y a pas de prix, là, on a des prix. On vous a entendu. Pour la rénovation du futur hôtel de ville, qui va s'occuper de la surveillance des travaux? C'est l'architecte. C'est l'architecte. Oui, mais va-tu là au début et à la fin ou s'il va suivre les travaux avec toutes les étapes? Il devra suivre. Il ne sera pas là 8 heures par jour. S'il est là 8 heures par jour, là, ça va. Non, mais il va être là toutes les jours. Aller faire un tour, Il j'espère. va venir assez de Le contracteur choisit aussi de jouer sur les codes du bâtiment. le contracteur. Oui, mais quand même. Oh, Il n'y a pas de bâtiment. Tu feras monter une maison neuve, tu es surveillant. C'est sûr, certain que l'architecte il va venir pour inspecter que qu'il fasse là, les Monsieur le plans maire, de la vie. vous feriez pas bâtir une maison neuve, vous surveillez les travaux. Hein? Si vous faisiez bâtir une maison neuve, vous surveillez vos travaux à vous. Bon, mais c'est ça que je veux. Qu'il y ait quelqu'un qui surveille assez. Oui, on va lui demander qu'il vienne. De manière générale, il va nous faire un prix pour la surveillance. On va lui demander c'est quoi. C'est quoi sa surveillance pour lui? S'il dit qu'il vient ici une fois par 15 jours, un petit peu plus peut-être. Parce que dans 15 jours, il se fait beaucoup d'ouvrages. Justement. Quand les murs sont ouverts, ils sont bien. Quand ils sont fermés, on ne peut plus rien faire. D'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on en a plein. Dans la suite, le nom de l'architecte, c'est Il y a M. Carl. il est indépendant ou il fait partie de... Ah, là, je sais pas, monsieur, madame. Oui, il est indépendant, mais en fait, là, c'est un professeur de l'Université des Trois-Rivières en même temps. Donc, il a sa propre compagnie aussi. Merci. Peut-être une précision sur le numéro 11, le générique, l'appui du BAP générique sur la filière éolienne. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire en quelque part sur le site ou est-ce qu'il va y avoir des éoliennes proches ici, dans les îles, on ne sait pas? Ici, je ne penserais pas qu'il y en ait de proches. Je sais que dans le Nord, je ne peux pas vous dire où. Mais là, c'est la Fédération qui demande à ce qu'il y ait un BAP. Parce que là, ils veulent en faire des éoliennes, ils veulent en faire beaucoup, puis ben, ils m'ont dit ici, vous devriez les en mettre sur les îles. Mais non, il n'y a pas des éoliennes, des îles, des îles. Non. Mais je sais que toute la région de Trois-Rivières est prise avec le problème. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Si les municipalités vont en vouloir, il va falloir qu'ils fassent aussi, il va falloir que les citoyens ils disent oui. Vous savez, quand ils ont passé de la ligne de 750, je ne sais pas comment, là, au Québec, là, il y a eu des municipalités dans le Nord qui n'ont pas trouvé ça drôle. Ils ne voulaient pas, mais le gouvernement il a passé le problème. Mais les éoliennes, c'est une autre affaire. C'est pour ça qu'on demande que la Fédération demande aux municipalités d'adopter la résolution pour qu'ils se fassent un bac. À toutes les choses qui vont se donner. Oui, M. Danfos. La statue est où? Hein? La statue du juvénile? Non, la statue qu'on a payée. L'œuvre d'art. L'œuvre d'art? Ouais. Là, c'est vrai pas fini. il doit l'avoir chez lui.
On va dévoiler en dernière minute. OK. Quand tout... Rio Tinto, la plainte que j'ai faite. Avez-vous reçu un appel? Non. C'est moyen de relancer, parce qu'elle ne m'a pas rappelé non plus pour moi. Ah, vous la route Ben, la fois qu'il y avait eu... L'odeur? Ben, c'est pas juste l'odeur, c'est parce qu'il y a bien des poussières avec. Oui, mais je veux dire, avec Le souffle, là, il y a bien des poussières avec. Quand on a parlé de Christian, c'est à cause de l'odeur, c'est ça. Oui, mais parce que moi, je sais quand on a l'odeur, on a les poussières avec. Je sais qu'ils ont installé des... ils ont installé des détecteurs de souffle. Non, mais c'est pas ça, là. C'est cette fois-là, là, c'est que... En tout cas, moi, j'ai parlé à du monde de Ferretitane, puis il y en a bien qui pensent que c'est parce qu'ils ont fait un déversement de poche pleine, puis le système de dépoussiéreur ne fonctionnait pas. Okay. Puis il n'avait pas le droit de le faire. Puis pour ça qu'ils ne sont pas venus, là. Ça fait un mois là, de ça. Il faudrait les relancer, pour savoir ce qui est arrivé. Là. Les relancer. Parce que Madame Taversi, c'est le numéro ensuite, je reviens encore avec la fin des 5 paiements. Vous allez faire le budget samedi. J'espère que ça va passer ce coup-ci. On va en discuter. Oh, oui. Je sais, mais... On n'a pas tout sur le même diapason, tout ça. De le mettre au point. On va discuter de ça. Ensuite. Donc, vous allez terminer, Madame Pavel. Okay. C'était juste que je voulais appeler Madame, j'étais dans le groupe aussi là, par rapport au parc caché. Puis j'ai entendu M. Gertin dire qu'il y avait comme peut-être un endroit. Ouais, c'est au parc de la Grand-Mort. Oui, ça se fera. De la Grand. Au parc de la Grand-Mort, c'est une Taversi. Ah oui, ok, c'est bon, j'avais entendu. C'est ça que j'avais juste pas entendu la fin de. On a fait. Demander un appel d'heure, la voiture, c'est 100%. Parfait, c'était vraiment juste. C'est 100%, on peut l'agrandir. C'est fait exprès de l'agrandir. Ok, que ça pourrait être. On est bien avancé dans nos recherches. Si ça. C'est trop, c'est trop. Ça va s'agrandir. C'est trop populaire, on va l'agrandir. OK. Oui, monsieur Lapré. Au numéro 6, là, le règlement qui vient d'être adopté sur les séances. Il y a M. Courchaine qui a voté à nouveau contre. Là, la dernière fois, c'était parce que vous n'aviez pas eu l'occasion de lire le document. Puis bonjour travail, on était supposé d'en discuter, ça n'a pas été fait. Bon. Quoi? Vous n'avez pas discuté entre le mois passé et le mois d'aujourd'hui? Tout le monde a eu le règlement. Moi, j'ai regardé le règlement, j'ai fait voir à M. Ménard, comme quoi vous l'avez fait des questions de 15 minutes, de 30 minutes, je pense. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, je veux laisser le citoyen s'exprimer. Je n'étais pas d'accord avec les 30 minutes. J'en ai fait part. Mais si les autres, ils n'ont pas fait part à M. Ménard des dispositions qu'il y a dans le règlement qui ne sont pas satisfaits. Puis là, moi, si je ne me trompe pas, M. Ménard, corrigez-moi s'il n'est pas, il fallait l'adopter avant le 6 décembre. Là, je fais plus le lien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ça? C'est pas correct. La Farémie, on en discute en groupe. Okay. Une réflexion de groupe. Vous autres, Oui, entre nous autres, entre les élus. Oui, OK. Puis ça n'a pas été fait. Oui. On l'avait dit la dernière fois qu'on était pour le faire, puis au plénier, on ne l'a pas fait. Oui, c'est un bon point. Mais il fallait que vous disiez qu'est-ce que vous Ouais. ne pas votre affaire. Non, mais vous n'avez pas parlé. Moi, le règlement me convient. J'ai rien à changer. J'aurais été prêt à le discuter si vous avez apporté les points qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être interdit aux gens de parler. Excusez-moi, là. Excusez-moi, monsieur. C'était voté. Vous avez voté contre, c'est dans votre droit. Mais, comme je vous dis, moi, j'ai fait part d'une recommandation à M. Bénard, comme quoi que moins de 30 minutes ne me satisfait pas. Je vais laisser la parole aux citoyens, au final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Davos. On a-t-il un plan de temps sur la formation des 2 employés pour les étangs aérés et pour l'eau? Parce que là, ils ne sont pas formés, là, ni un ni l'autre. On a un employé qui est de ces 4 d'eau. Oui, ça je te crois. De ces 4 d'eau. Là, on va demander peut-être à préfet, là. Ça va demander à préfet, mais on va en envoyer un. Je ne sais pas si je sais qu'ils se donnent le cours à Shawinigan. On va en envoyer un. Il va aller suivre. Un envoi, ils vont aller suivre leur cours. Okay. Pour avoir les 4 pour l'assainissement. Là, le rituel, c'est Nordico qui fait ça, mais il y a tout le temps, ils accompagnent Nordico. Ils veulent voir comment ça se fait. Puis moi, je leur ai demandé de le faire parce que c'est bien beau de suivre le cours, mais s'ils ne savent pas comment le faire, parce que là, avec Nordico, ils vont savoir que c'est qu'il y a à faire. Mais vous voyez combien de temps ça va prendre pour les former 2 pour s'arrêter de prendre le cours? C'est 3 ou 4 jours, le cours.
Parce que le Nordico, il n'est pas gratis. Non, il n'est pas gratis, c'est vrai. Bon. OK. Ensuite, est-ce qu'on a une obligation d'avoir un troisième employé pour tout de suite? Moi, je dis oui. Pour? Monsieur le maire, je m'excuse, mais ça, c'est vraiment un dossier administratif. Oui. S'il vous plaît. Pardon? Général, dites la raison pourquoi. C'est un dossier administratif qui concerne l'administration. Si on commence à parler de chaque employé qu'il faut ajouter, enlever, mettre, quand est-ce qu'il faut une formation, quand est-ce qu'il ne faut pas une formation, non. On peut parler de questions d'ordre général, vraiment qui concerne l'ordre du jour qu'on a là. C'est de l'ordre du jour qu'on a là. Mais là, on commence à parler des employés, arriver à faire des suspicions, des noms et des choses. Là on déroge un peu. Non, c'est administratif. OK. La glace, qui va s'en occuper? C'est administratif, ça, monsieur Léonard? Pardon? La glace, qui va s'en occuper? La quoi? La glace, la glace. La glace, effectivement. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Okay. L'administration s'en occupe. OK. Comme d'habitude. Parfait. Les dos d'âme. Vas-tu en avoir? L'année prochaine. Tu as supposé en avoir à l'intersection au 4 Non. Le règlement d'emprunt, il était vide, même si ça a coûté plus cher un peu. À quel endroit vous vouliez parler? Je voulais pas. On t'a supposé d'en faire au coin de Vac, puis Guévremont, puis la rue d'Église. On t'a supposé d'en faire à l'intersection qui viennent de faire le coin là-bas, des Mélèzes, de l'Église et Dubé. Dubé de l'Église, puis Jeannette. Ouais. On est supposé d'en faire Saint-Joseph, l'Église, puis la nouvelle ville qui était place faire. Ici, on s'est supposé d'en faire un visant oui, de terrain de balle. Tu es dans le pouce. De l'argent, on n'en fait pas. Oui, parce que là, le problème, monsieur le maire, là, c'est vrai qu'on n'en fait pas, mais c'est parce qu'on en dépense plus que la capacité qu'on a payée. On n'aurait pas attendre pour acheter la caisse, on aurait eu de l'argent pour faire des dos d'âme? Non. On n'aurait pas eu plus. Ben, on n'aurait pas eu de règlement d'emprunt, là. Mais non, un règlement d'emprunt, là, pour la caisse, là, ça va se faire l'année prochaine, ça va être taxé en 2026. Ben oui, mais ça n'a pas rapport avec ça. D'abord, il y a une subvention, là. C'est 65% de subvention. Ah oui, ça en donne encore 35 pareil, oui, écoutez un peu. On ne fait rien ici, on n'aura rien. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Écoutez. Les 80 maisons, là-bas, M. Batt, savez-vous comment ils vont passer de monde dans cette rue-là? Oui. Puis de contracteurs. De contracteurs. Les camions, des sortes d'affaires. Les dodanes, ça presse. On va faire les dodanes avec l'argent qu'on va avoir. Ça presse. Ça devrait être une priorité, cette rue-là. On verra. Ben oui, on verra. C'est une belle réponse. Pas un verra, je veux savoir, moi, je veux savoir, oui, on va y faire. C'est ça, je vous dis, on verra l'année prochaine. Est-ce que oui, on va en faire? Probablement qu'on va en faire. Regarde. Oui ou non? Probablement, c'est pas une réponse, ça. M. Danfou, s'il vous plaît. Je viens de te dire, probablement qu'on va en faire si on a l'argent pour le faire. On peut la trouver, l'argent. On veut faire pas cacher, c'est bonac. On peut faire des dodans en avant pour pas tuer du monde. Pas cacher, ça fait au moins 3 ans. Ben oui, elle sait bien, mais les dodans pour les enfants, M. Maire. On a fait des dodans. On a installé des dodans. Ben oui, c'est sûr qu'on a installé des dodans. Mais la Pérue, c'est là. C'est là qu'il passe le plus de trafic. Toutes les rues, c'est son pays. Non. Dans Saint-Michel, dans Saint-Isidore. Vous ne pouvez pas dire, M. le maire, que c'est pas la Pérue qui passe le plus de trafic aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui. Ah, ben, vous êtes dans Saint-Michel, parce que vous n'allez pas là souvent. Hey, avec toute la construction qu'il va y avoir, puis tout le monde qui reste là à Rive-Boisée, il ne fait pas qu'à que c'est pas là qu'il y a le plus. Parce qu'il y a 2 pourvoiries. Ah oui, mais ça, c'est. Puis quand ça descend, ça descend. Oui, mais ça, c'est l'été. Ici, c'est à l'année. C'est pas l'été. C'est l'hiver avec, ils vont s'empêcher à la glace, ils font tout. Ah oui, ils ont été mots de le poser. Un peu. Oui. On en fait des dodans, si on a l'argent pour le faire. Si on a l'argent, ça ne nous donnera pas d'y faire. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore, rien. Comment va notre situation financière, M. Ménard, s'il vous plaît? Comment est notre situation financière présentement? À l'heure actuelle, moi, M. Ménard me dit que tout est correct. Bon, vous allez-y, répondez, gênez-vous pas. La situation financière, ça fonctionne, ça avance.
ça marche. Il y a des ajustements à faire. Pour être sincère nous-mêmes, il y a des ajustements à faire. Mais les ajustements, on est en train de le faire et les ajustements vont se refléter dans le prochain budget. OK. Donc, parce que effectivement, il y a des paliers, différents paliers du gouvernement qui nous ont demandé de porter quelques modifications. On les a apportés et ils sont reflétés, ils reflètent aussi dans le prochain budget qu'on va déposer. Fait qu'on y va avec une bonne augmentation, possiblement. Je ne peux pas vous le dire, mais il y a des ajustements à faire, il y a des règles, des procédures à mettre en place. Oui. On a mieux d'aider à 5 personnes. Monsieur Labré. En suivi à la dernière séance, là, j'avais posé des questions sur l'avancement des travaux pour permettre au fossé qui dessert toute la forêt humide là, entre l'église et Saint-Joseph. Vous disiez que c'était long d'essayer de faire une entente avec quelqu'un qui devait donner un permis ou une permission quelconque. J'ai été voir M. Sylvestre, parce que je voulais savoir, parce que lui, il me l'ont, il est il me l'ont. Julien? J'ai demandé, c'est qui qui a fait ça? Est-ce que c'est la municipalité ou c'est vous qui avez fait ça au travaux? Il m'a confirmé que c'était la municipalité qui l'avait fait. Roger Sylvestre? Oui. Roger, c'est ça, M. Roger Sylvestre. Puis il me dit que ça s'était fait dans le temps de M. Bernard Gertin. Ça fait longtemps. Puis je ne sais pas c'est quoi les tuyaux qu'il y a là. Puis après ça, si on fait des travaux, s'il y a à faire sur son côté, il va falloir lui demander une servitude, notariée, puis l'autre côté aussi. Parce que l'autre côté, on le sait, j'ai été voir, ça a défoncé. Je ne sais pas si c'est le tuyau qui est défoncé, et ça s'est affaissé. Puis là, il faut qu'on demande à madame aussi une servitude pour aller faire les travaux. Moi, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas, là, mais si c'est confirmé et vrai, j'ai entendu dire qu'il y avait une servitude qui avait déjà été, l'entente avait été conclue au mois d'août et que c'était réglé depuis ce temps-là. Moi, je n'ai pas signé de servitude. Je ne sais pas qui, là, la servitude. Je n'ai pas signé de servitude ni avec M. Sylvestre, ni avec la madame. Je ne me rappelle pas son nom, là. Ou le monsieur qui est de l'autre côté. C'est Julien. Pardon, Farley. C'est ça. Oui, mais M. Farley, il est de l'autre côté de la petite maison. Puis son terrain aussi. Ça dépend. Moi, je n'ai pas signé de servitude avec eux autres, ni un ni l'autre. Même pas avec M. Sylvestre. Maintenant, il va falloir en avoir une là aussi. Là. Il faudra faire les travaux d'ici dans pas grand temps, parce que sans ça, au printemps, ça va être trop tard. C'est ça, on est rendu à l'hiver, là, la tempête. Comme ça, comme je rappelle, il y a un moment que la madame accepte, puis M. Farley accepte, on va faire celle-là, puis l'autre, on va faire pour. C'est faux, on va passer avec 4 caméras, voir si tout est beau. Si tout est beau, puis c'est pas bouché, si M. Sylvestre, on pourrait du toucher. Est-ce que je peux avoir l'engagement de votre part que vous allez faire ça très tôt? Je le souhaite, il faudrait le faire. Dans les 2 semaines qui viennent, par exemple? Je vais voir avec M. Ménard. Je vais voir avec M. Ménard que c'est qui est prévu avec les autres. Il faut commencer par en discuter. Les contracteurs sont disponibles aussi. On n'appelle pas là. Commencer par en discuter. Ça fait 1 an et demi que je suis ici pour demander des précisions là-dessus. Je pense que vous avez eu suffisamment de temps, tout le monde. Mais moi, M. Labré, j'en ai entendu la première fois le dernier mois. Je n'ai pas entendu parler de ça avant de votre part. Bon, bien écoutez, c'est pas de ma faute, mais si vous n'êtes pas informé de ça. M. Labré, je sais que vous avez parlé à discours du fossé qui traverse partie de la rue du B qui s'en vient jusque-là. Puis après ça, il y en a un qui s'en va jusqu'à la rue de l'Église. Ça, il y a une année, on l'a fait, celle-là, on l'a nettoyé. Il y a rien qu'un propriétaire qui n'a pas voulu avec sur terrain. Mais le restant, on l'a tout nettoyé. Il était là. Puis ça n'a pas coûté cher aux citoyens. Non, 50 $. C'est ça. Puis c'est pas ça. Là, maintenant, on est rendu dans une autre division de la nature. Avec des billes, là, on l'a vu, là, ce que ça a donné. C'est pour ça que moi, je vous dis, ça pressent. C'est pas parce qu'il y a 10 ans, on a fait le chose que d'ici ce temps-là, on n'a pas eu de problème. Ça s'en vient, les problèmes, on les a eus. Donc, c'est pour ça que je vous demande de presser le pas pour aller plus vite, puis faire les ententes qu'il faut, et puis après ça, faire les tuyaux,
Et dès qu'on va avoir un peu de neige de 1 pied ou 2 dans le bois, et qu'il arrive en même temps une grosse pluie comme il est arrivé au printemps, je veux dire, tout débordait. Pas autant qu'avec des billes. Les débits nous ont fait. Non, mais la grosse pluie qu'on a eue, c'est en l'an Saint-Isidore, on n'a pas déjà une partie du chemin. Puis dans l'avant Saint-Luc, j'ai été voir les voisins, moi. Il y avait au-dessus plus qu'un pied d'eau sur l'asphalte, parce que le tuyau est pas assez gros. Il y avait plus qu'un pied d'eau, ça n'a pas duré 5 minutes, là. Parce que les champs étaient tous là. Ça a duré de secours. Mais moi, je ne peux pas contrôler les puits. Oui, je sais que des débits, on va en avoir encore. Bon, mais c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Faisons en sorte que les choses aillent bien. Vous avez corrigé le problème sur la rue Saint-Isidore. Oui. Là, moi, j'insiste. On a corrigé une partie du problème. On a une dizaine de propriétaires, toutes connectés les uns les autres dans ce fossé-là, comme tel. Et on est tous touchés par celle-là. C'est que là, il faut vous grouiller en quelque part. C'est assez, là. C'est assez. Je pense que les limites, on les a données, là. Moi, je vous dirais ça. Vous satisfaites tout ce que le monde demande, là? À côté de M. Sylvestre, puis en bas, là, jusqu'à sa traverse dans le Saint-Laurent, il faudrait mettre presque des tuyaux au moins minimum 4 pieds. Pour dire que si jamais il arrive une grosse pluie, que ça s'égoutte plus vite. Mais c'est pas toute la municipalité qui va tout le temps. À un moment donné, là, je veux bien, là, mais un tuyau de 4 pieds, regardez, Saint-Isidore, là, qu'est-ce qu'on a fait, là, dans Saint-Isidore, là, on n'a pas réglé le problème de Saint-Luc. Mais Saint-Isidore, au prix que ça a coûté, là, on n'a pas fait de... Le papier, je pense là, vous êtes en train de faire une évaluation là, à la place des ingénieurs. Moi, je préférerais que ce soit l'ingénieur qui dise à peu près la grosseur du tuyau, quand même. C'est ce qu'on a fait dans Saint-Isidore. Oui, Saint-Isidore. Oui. C'est la même chose que pour vous. S'il y a une grosse pluie qui arrive, là, ils vont en descendre de l'eau. Bien sûr. On l'a vu. Puis là, c'était pareil. Je sais, il n'y a pas tout de l'eau. Moi, je vous dis, là, quand il y a eu la grosse pluie, je suis sûr certain que dans le bac, là, il va y avoir un lac. Mais ça arrive. Comme je l'ai dit, quand la pluie s'est arrêtée, 3/4 d'heure, 1 heure après, il n'y avait plus d'eau. Les tuyaux, les fossés sont fermés. Ces tuyaux, il y a 18 pouces, il finit à 24 pouces. Moi, je me souviens, l'année j'étais là, ça sortait à 24 pouces de gros, là. Mais 3/4 d'heure, 1 heure après, il n'y avait plus d'eau dans le bac. Mais je suis certain qu'à débit, ça déplaît. Mais pas on est là. Il y a même partout au Québec. Pour conclure avec ce qu'on avait dit, là, vous avez dit tout à l'heure que les travaux qui avaient été faits pour M. Sylvestre, les travaux que la municipalité avait fait pour ces tuyaux-là, près de M. Sylvestre, là, avec tout ce tuyau-là, c'est la municipalité qui les avait faits. Ce qu'on a traversé la rue, oui. C'est la municipalité qui a payé les tuyaux. Oui. Le regard qu'on a posé, vu qu'ils ont grossi, ils vont en payer une partie. Les autres après ça, puis là, lui, il est parti de notre regard, puis il s'est en allé jusqu'à sa rue. Il a fermé le fossé au complet. Et ça, c'est tout lui qui paye. Ça, c'est la servitude dont... Non, il n'y a pas de servitude là. Ça, c'est le fossé de la municipalité. C'est lui qui paye tous les tuyaux, c'est lui qui paye le rendement tout, parce qu'au début, la municipalité, on posait à peu près 2 ou 3 longueurs en allant vers l'est. Puis après ça, on a posé 3 longueurs en allant vers l'ouest, dans les bois. Ça, c'était fait, ça, c'est la municipalité qui payait ça. Ben, lui, il est parti, puis il était jusqu'à sa rue à lui. Il a fermé le fossé avec des, je pense, 18 ou 24 pouces. Là. Mais c'est tout lui qui va payer ça. C'est pas la municipalité. Mais la servitude dont vous parlez, c'est... La servitude, c'est à côté de M. Farley, dans Saint-Rosaire. C'est de vous ce que M. Lapré parle, le fossé qui s'en vient là. Tout le fossé qui le bois, comment dire, à partir de la rue du B, qui s'en vient jusqu'à Saint-Rosaire, c'est là qu'on veut une servitude. Si on a des travaux à faire chez M. Sylvestre, chez M. Farley, puis chez la madame ou le monsieur qui reste sur le coin, c'est là qu'on veut une servitude. Bien, là-bas, il n'y a pas de servitude, le fossé, c'est la municipalité. Excepté que les autres, ils ont voulu le fermer. Ils l'ont fermé au complet avec des tuyaux. On exigeait, c'était un minimum 18 pouces, mais je pense qu'ils ont mis 24. Si je ne me trompe pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on vous remercie beaucoup. On vous invite à... Le budget va être adopté le 17 décembre, à 20h. Je veux dire, la première partie, la 20h, ça va être rien que le budget. Après ça, l'Assemblée va avoir lieu à 20h30. Ou peut-être un petit peu plus tard, c'est selon les questions qu'il y aura. Ça prendra quelqu'un pour M. Christian Boulevard. Faites de l'Assemblée. Faites la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir, comment ça coûte?